Une mauvaise nouvelle est tombée concernant Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid. Depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, le Real Madrid doit composer sans l'un de ses grands leaders depuis le début de saison, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Diminué par un problème à la cheville, l'Anglais a notamment loupé le premier rendez-vous de Ligue des Champions contre Leipzig, même si cela n'a pas empêché le Real Madrid de s'imposer, 1-0, Bellingham s'entraîne toujours en individuel. En prévision du match retour mercredi prochain, une bonne nouvelle se dessinait néanmoins. Mardi, les sources espagnoles annonçaient un Bellingham potentiellement de retour dans le groupe ce jeudi pour l'entraînement et donc possiblement aligné face à Valence samedi soir. Sauf que la donne est finalement différente. Selon les informations de la journaliste de la COP Arantxa Rodriguez, Bellingham s'entraîne toujours en solo ce jeudi. Son retour à Mestalla prend donc du plomb dans l'aile. L'Unain est le deuxième gardien le plus décisif d'Europe. Le Real Madrid ne pouvait pas espérer mieux en l'absence de Thibaut Courtois. Le jeune Lunin s'est révélé ces derniers mois. Carlo Ancelotti a perdu l'homme le plus déterminant de son équipe ces dernières saisons, avec Benzema lorsqu'il était là, dès l'entame de la saison et personne n'était en capacité de s'imaginer qu'à ce stade de la saison, la Maison Blanche serait, largement, la meilleure défense de Liga et l'une des meilleures en Europe. Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid s'en sort très bien jusqu'ici même si la première partie de saison a fait naître un peu de dramaturgie. Kepa a été recruté pour le remplacer sauf qu'une blessure a relancé Lunin, gardien de 25 ans qui n'avait clairement pas la confiance de son entraîneur. L'Ukrainien a toutefois profité de toutes ces opportunités pour installer le doute dans l'esprit de Carlo jusqu'à enterrer le débat en 2024. Lunin répond présent. Alors que son avenir fait débat et qu'on craint à présent qu'il se laisse tenter par un nouveau challenge cet été parce qu'il recevra assurément de bonnes offres, Andriy Lunin s'est installé parmi l'élite cette saison comme les chiffres rapportés par Marca ce mercredi viennent le démontrer. En effet, le numéro 13 madrilène a réussi cette saison 80% d'arrêts ce qui le place comme étant le deuxième meilleur pourcentage d'Espagne. Il est nettement devant les deux autres références du championnat, Jan Oblak, 72,5%, et Ter Stegen, 70,6%. Il n'est devancé que par David Gil, Cadiz, 81%, qui n'a toutefois joué que 4 matchs. À noter aussi que Kepa est à 74%. En Europe, le constat est le même, Lunin fait partie des 2 portiers à être au-dessus des 80% de parades et il partage sa catégorie avec Sommet qui le devance avec 83% de parades réussies. Le madrilène est aussi au-dessus des Donnarumma, Chesney, Alisson, Maignan, Ederson, Neuer, etc. Sous contrat jusqu'en 2025, l'avenir de Lunin est incertain. Il est clair que la posture du jeune gardien est bien meilleure que celle qu'il avait il y a 6 mois et les 2 parties se sont accordées sur le fait qu'ils discuteront en fin de saison de son avenir. Le Real espère bien évidemment récupérer Courtois en pleine possession de ses moyens la saison prochaine et assurément qu'il sera proposé à l'Ukrainien de continuer car une doublure de ce niveau, c'est difficile à trouver. Le Real Madrid s'enflamme à l'idée d'accueillir Kylian Mbappé, prenant le chemin de la capitale espagnole après la fin de son contrat avec le PSG. Un énorme coup qui pourrait inciter le FC Barcelone à frapper fort aussi, le club culé n'ayant pas perdu l'espoir de recruter Erling Haaland malgré ses finances limitées. Une nouvelle star est attendue en Liga. Sous contrat avec le PSG jusqu'au terme de la saison, Kylian Mbappé a informé Nasser El-Khelaifi de son départ et devrait prendre la direction du Real Madrid, touchant enfin au but après plusieurs désillusions ces dernières années. Une future arrivée saluée en Liga. Je pense que c'est bien pour le championnat espagnol, quelle que soit l'équipe pour laquelle il joue, qu'il joue pour Madrid, Barcelone ou Cordoba, estime pour sa part le boss de l'Atlético Enrique Cerezo au micro de Radio Marca. Il sera toujours important pour la Liga d'avoir des joueurs comme Mbappé. C'est très bien qu'ils viennent. L'attaquant du PSG pourrait même être accompagné de son grand rival sur le plan comptable. Le Barça rêve d'Erling Haaland. C'est en tout cas le rêve du FC Barcelone, qui désire frapper un grand coup en réponse à l'offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Selon les informations de Gigante, Erling Haaland reste le grand objectif du président Joan Laporta malgré l'état compliqué des finances du club culé. Une première prise de contact a d'ailleurs eu lieu avec le clan norvégien. Une rencontre dévoilée. Image à l'appui, Gigante a révélé l'existence d'une réunion entre Deco, le directeur sportif du Barça, et le camp Haaland, avec ses représentants Rafaela Pimenta et Maxwell. Lui aussi évoqué au Real Madrid.
L'attaquant de 23 ans est engagé avec Manchester City jusqu'en 2027 et dispose d'une clause pour quitter le club et partir à l'étranger. Le FC Barcelone sera-t-il en mesure de s'aligner sur le montant d'une telle opération? Joan Laporta semble en tout cas prêt à tenter le coup. Manchester City, l'incroyable voiture à 2,5 millions d'euros que s'est offert Erling Haaland. Erling Haaland a inscrit avec Manchester City un quintuplé mardi soir face à Luton en FA Cup, 2-6. Le Norvégien poursuit son épopée vers le Graal, le Ballon d'Or. Haaland s'est d'ailleurs largement récompensé en s'offrant un bolide de grand luxe. Erling Haaland continue de battre tous les records avec Manchester City. Le numéro 9 Citizen s'est ainsi fait plaisir en s'offrant un très joli cadeau valant plusieurs millions d'euros. Tout roule pour Erling Haaland. Auteur d'un quintuplé contre Luton en FA Cup ce mardi, le meilleur buteur de Manchester City s'est, selon d'agent Eirin Leaf, associé avec le collectionneur norvégien Ole Ertvag afin d'acquérir un bolide proche de ceux de Formule 1. Le cyborg aurait en effet dépensé pas moins de 2,5 millions d'euros pour ce nouveau bijou. Le Real Madrid n'aura aucun problème pour payer Mbappé. Javier Tebas a déclaré que Bellingham était actuellement le meilleur joueur du monde et a insisté sur le fait que le Real Madrid avait les moyens financiers nécessaires pour recruter Kylian Mbappé. Le patron de la Liga s'est exprimé jeudi lors du Financial Times Football Business Summit à Londres, où il a notamment évoqué l'impact de Bellingham et la future arrivée de Mbappé chez les Merengues. Le Real Madrid a eu une très bonne gestion, avant, pendant et après la pandémie. Ce club gagne en moyenne 30 millions par an depuis au moins 10 ans. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner comme salaire à Mbappé, mais connaissant la nature du Real Madrid, connaissant sa politique de transfert, ils n'auront pas de problème pour le payer, a déclaré Tebas lors d'une discussion avec des journalistes. Le Real Madrid s'est débarrassé de 2 gros salaires ces dernières années, Eden Hazard et Gareth Bale. Ils ont ensuite recruté des joueurs avec des investissements moins élevés. Le Real a réalisé de grands bénéfices, il a été très bien géré depuis la pandémie. Il n'a pas perdu d'argent à cette époque, notamment en obtenant une réduction significative des salaires des joueurs. Ils peuvent signer Mbappé. Je ne sais pas combien ils vont le payer, mais je pense que ce sera beaucoup moins que ce qu'il touche au PSG. Bellingham, le meilleur joueur du monde. Celui qui se débrouille bien, nous ne pouvons pas le minimiser. Selon les chiffres de janvier, le Real Madrid pourrait investir 700 millions d'euros dans un effectif. Ils ne vont évidemment pas dépenser autant, loin de là, mais leur situation est tellement bonne qu'ils peuvent aller jusque-là, a ajouté Tebas, avant de faire l'éloge de Jude Bellingham. Bellingham est le meilleur joueur du monde en ce moment, pour son état de forme et sa façon de jouer. C'est un spectacle à regarder. Pour nous, il est très important d'avoir les meilleurs, même si vous n'avez pas toujours tout le monde, pour la croissance et tout le reste. Si nous sommes tous honnêtes, il a dépassé les attentes de tout le monde et nous espérons qu'il continuera comme ça pendant de nombreuses années, a-t-il déclaré.